Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Les énergies renouvelables au cœur des préoccupations de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. D'ici 5 années, pas moins de 250 milliards de francs CFA vont être investis dans ce secteur. Modernisation de l'aéroport de Sharm el-Sheikh en Égypte. 142 millions de dollars vont être mobilisés en ce sens par la Banque africaine de développement. Objectif, favoriser la relance économique égyptienne. Et enfin, d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. L'Union économique et monétaire ouest-africaine mise sur les énergies renouvelables. La commission de l'UEMOA s'apprête à mettre en place un nouveau mécanisme de financement qui permettra notamment la construction de plusieurs centrales solaires de 5, 10 à 20 mégawatts. Les précisions d'Idalat Bissou. Les énergies renouvelables, un défi pour les gouvernements africains d'ici à 2030. Pour garantir une économie davantage productive et croissante pour les générations futures, la commission de l'UEMOA veut investir 250 milliards de francs CFA dans les énergies renouvelables d'ici 2020. À travers le programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique lancé en 2013 avec 19,215 milliards de francs CFA, les États se sont accordés sur le développement des énergies vertes sur le continent. À ce jour, le programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a permis l'installation de plus de 7500 lampadaires solaires, 4500 kits solaires, 6 mini-centrales et 37 systèmes d'adduction d'eau potable pour une puissance totale de 2,15 MW. Avec ce programme, plus de 3 millions de personnes ont accès à l'énergie électrique. Fournir un accès universel à l'énergie d'ici à 2020, c'est l'objectif de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En Afrique subsaharienne, où le taux d'électrification rurale varie entre 2 et 5%, les États, à travers des initiatives comme le Programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, veulent relever le défi de l'électrification sur le continent. L'Afrique a de toute façon un potentiel considérable dans le domaine de l'énergie solaire. Délaisser les énergies fossiles pour progressivement produire des énergies renouvelables telles que le solaire, ça reste une très bonne initiative, étant donné que ça va permettre aussi de contribuer à l'atténuation des changements climatiques en Afrique. La deuxième phase du programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique va être lancée en 2016. Cette initiative verra la construction de centrales solaires ainsi que la mise en place d'un nouveau mécanisme de financement de projets dénommé Facilité régionale d'accès à l'énergie durable qui appuiera le secteur privé. Retour sur la 10e édition du salon Carte Afrique, tenu du 27 au 29 avril à Marrakech, au Maroc. Le thème de cette année, la monétique au service d'un continent en mouvement. Il exprime clairement l'actualité d'une zone où plus de 98% des transactions sont encore faites en espèces. Notons que Coris Bank a reçu le prix Carte Afrique Awards, notamment pour sa carte prépayée permettant aux étudiants de retirer leur bourse. L'obtention de cette prestigieuse distinction vient couronner un développement remarquable sur le marché du Burkina Faso et au plan sous-régional de cette institution. La Banque africaine de développement accorde à l'Égypte un financement d'environ 142 millions de dollars, une somme destinée à financer le projet d'extension de l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Cette modernisation d'infrastructures pourra contribuer à favoriser la relance économique du pays, comme nous l'explique Birama Saounera. Agrandir et moderniser l'aéroport de Sharm el-Sheikh, voici l'objectif des autorités égyptiennes. Pour ce faire, le gouvernement bénéficie d'un accord de financement de la BAD, Banque africaine de développement. Ce financement est composé d'un prêt de 140 millions et d'un don de 1,9 million de dollars. La BAD répond effectivement à l'appel du président Al-Sisi lors de la grande conférence visant à faire revenir les investisseurs étrangers en Égypte pour la relance économique. Le financement de la BAD de 142 millions de dollars rejoint également l'annonce qui a été faite au cours de cette conférence des pays du Golfe, notamment le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, qui ont également promis une enveloppe de 12 milliards de dollars pour l'Égypte. L'extension de l'aéroport de Sharm el-Sheikh consiste à construire un nouveau terminal, une nouvelle piste d'atterrissage et une tour de contrôle. Pour des économistes, cette modernisation permettra d'augmenter la capacité d'accueil de l'aéroport,
8 millions de passagers supplémentaires sont attendus par an. L'agrandissement de la capacité d'accueil de l'aéroport de Sharm el-Sheikh est une très bonne chose pour l'économie égyptienne, pour la simple et bonne raison que on sait que le tourisme est la première source de devises étrangères pour l'économie égyptienne et que les arrivées internationales de touristes, selon l'Organisation mondiale du tourisme, représentent entre 9 millions et 10 millions de touristes. Donc ce qui est une chose positive puisque c'est quand même un nombre qui n'est pas négligeable comparé aux autres pays d'Afrique qui reçoivent des touristes. Le projet d'extension de l'aéroport figure parmi les grands projets exposés par le gouvernement lors du sommet économique de Sharm el-Sheikh organisé du 13 au 15 mars 2015. Le coût global de la réalisation de cette infrastructure est estimé à 671 millions de dollars. En dehors des 142 millions de dollars de la BAD, le reste des fonds nécessaires sera assuré par la Banque islamique de développement et de l'État égyptien. La durée des travaux est de 44 mois. La société financière internationale a accordé à la banque nigériane Zenith Bank un prêt de 100 millions de dollars. Cet argent est destiné à développer le portefeuille de crédit de l'établissement et les fonds seront essentiellement utilisés pour le financement de projets d'infrastructures et de centrales électriques. Rappelons que Zenith Bank avait réalisé en 2014 un bénéfice avant impôt de 602 millions de dollars, en hausse de 12,8% par rapport à 2013. Économie toujours, le solde des transferts en capital du Sénégal s'est établi à 183 milliards de francs CFA en 2013. L'agence principale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest précise que ces transferts ont été mobilisés notamment auprès de l'Agence des États-Unis pour le développement international à hauteur de 47 milliards de francs CFA, du Millennium Challenge Account à 24,9 milliards de francs CFA et de la Chine à 17,2 milliards de francs CFA. Ces capitaux ont essentiellement bénéficié au secteur de la santé, de la promotion, de l'entrepreneuriat, des infrastructures ou encore de l'agriculture. Mais quels facteurs ont favorisé la hausse de ces capitaux? Les réponses avec Maudou Ndiaye, consultant. Il faut savoir qu'en fait, sur le dernier rapport de la Banque mondiale, le Sénégal fait partie des 10 pays les plus réformateurs du monde, le 5e pays qui a effectué le plus de réformes l'année passée. Le climat des affaires a été amélioré parce qu'au Sénégal, nous avons l'un des rares ports d'Afrique où il est possible de faire l'ensemble de ces transactions en moins de 10 jours. Aujourd'hui, au Sénégal, pour créer une entreprise, il faut 24 heures pour créer une entreprise au Sénégal. Et ça, c'est un élément qui intéresse les investisseurs. L'amélioration du climat des affaires qui améliore aussi l'attractivité du pays. Le Sénégal a un taux de croissance de 4,5%, ce qui est non négligeable par rapport aux autres pays ou les pays émergents ou en Europe, par exemple, où il y a la crise. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui fait que le Sénégal présente des avantages par rapport à beaucoup de pays africains. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains et en Afrique australe et dans l'océan Indien. À la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,27%. Celui de Nairobi est à la baisse de 0,03%. De même que la bourse de Maurice qui perd 0,19%. Et l'indice de Gaborone augmente lui de 0,18%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian est à la baisse de 0,40%. La BRVM d'Abidjan enregistre une diminution de 1,15%. Mais la bourse du Ghana, de son côté, est en augmentation de 0,04%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistre une hausse de 0,02%. L'indice égyptien gagne également 1,04%. Mais la bourse de Casablanca est en baisse de 0,43%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.